Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle pleine lune, cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder, donc c'est une guidance intuitive par rapport aux énergies de cette pleine lune. Donc on va voir les messages avec le tarot que l'on va combiner avec le lunologie. On ira voir un détail pour votre développement personnel, pour votre professionnel et la partie sentimentale avec l'oracle c'est des nombres et des plumes et j'ai pris là la partie nombre et on utilisera la partie plume pour répondre à une de vos questions, avoir un message par rapport à ça, ce sera à la fin. Voilà pour le programme les amis. Sachez que vous avez toujours le time en dessous pour aller directement au tirage pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'introduction. Voilà, c'était petit rappel, vous l'avez dans le descriptif et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Les amis, quand vous me dites que vous ne les trouvez pas, je ne comprends pas. Je ne peux pas les mettre plus haut, plus en premier. C'est vraiment la première chose que vous avez dans les déroulés. Voilà les amis, pleine lune en Gémeaux. Donc on a commencé un nouveau cycle, c'était le autour du 23 ou 25, je ne sais plus, novembre. On a commencé la saison des Sagittaires. Donc on a commencé avec une nouvelle lune. On a passé 15 jours avec des énergies aidantes, poussantes, qui nous amènent à faire évoluer, aller dans le sens dans lequel on veut aller, puisque quand on est sur une période de nouvelle lune, on est là pour mettre des intentions et démarrer des choses, d'accord? Donc on a des énergies poussantes comme ça. Donc voilà, si vous voulez regarder les messages qu'il y avait eu, vous pouvez aller voir la guidance de la nouvelle lune. Et donc on arrive au point culminant. Le point culminant, c'est-à-dire que le soleil est en face du Sagittaire, donc en Gémeaux, et on vient mettre un coup de projecteur sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, tout simplement. Voilà, donc on va venir regarder ici avec ces énergies de pleine lune, on va mettre vraiment un coup de projecteur sur votre émotionnel, ce qui bloque pas, ce que l'on doit continuer, ce que l'on doit arrêter, ce que l'on doit lâcher, les blocages pour vraiment avoir quelque chose de bien beaucoup plus fluide. Et derrière, on a 15 jours où les énergies sont descendantes pour nous aider à lâcher avec ce qui ne va pas et à poursuivre ce qui va. C'est pas pour nous arrêter, d'accord? C'est vraiment pour avoir en conscience les choses à lâcher, les choses à poursuivre pour que ce soit aidant et pour aller à la prochaine nouvelle lune qui sera en Capricorne. Ce seront d'autres énergies à disposition. Voilà, c'était le petit topo de où on en est. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pleine lune en Gémeaux, les amis. Qu'est-ce que la carte nous dit? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Autant vous dire que ça annonce la couleur. Voilà. Dernière chose, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Ça me soutient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est très, très, très important. Voilà, ça m'aide beaucoup à poursuivre, etc. Et surtout d'avoir un contact et un échange avec vous en dehors de capter les énergies et de vous délivrer les messages. Les amis, si vous êtes de passage, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Sachez que je ne fais pas que les guidances de la lune, je fais également des guidances par signe astro pour vos énergies à la semaine. Donc voilà, je vous invite à aller les découvrir si ça vous intéresse également. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire les amis, c'est vraiment de laisser ce qui ne résonne pas pour vous, ce qui ne vous parle pas, de ne pas essayer d'associer des choses de votre vie à ce qui se passe là. Si ça résonne en tant que peur ou en tant que résonance comment dire, oui, on va dire ça comme ça. Si ça résonne vraiment avec, si ça vous crée des angoisses, c'est pas normal, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une prise de conscience qui nous fait waouh, ah oui, c'est ça, et qui nous aide à alimenter, à contribuer à notre pensée, à notre ouverture d'esprit, à notre cheminement. Aucunement à le bloquer, à le stopper ou quoi que ce soit. D'accord? Donc c'est ça l'objectif. Et si ça ne vous parle pas, that's it, vous laissez de côté, vous poursuivez, vous prenez le message suivant, vous changez de vidéo, peu importe, d'accord?
Voilà, et puis bah, vous oubliez jamais que vous avez bah, oui, la responsabilité de votre vie, je vous l'ai dit, et votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Ok les amis, c'est tout bon, on y va. Magnifique message, franchement super. Bon, j'adore. À chaque fois, de toute façon, les messages des lunes, perso, moi, j'adore. Alors, je comprends mieux maintenant ce que voulait dire la pleine lune en Gémeaux. Là, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Clairement, les amis, on vous dit que là, en gros, en saison du Sagittaire, sachez que les énergies sont très aidantes à rêver, à vouloir aller à l'aventure, à vouloir voir plus loin, à avoir beaucoup de foi, mettre beaucoup de philosophie dans les choses. Ici, cette pleine lune en Gémeaux, le message que j'ai, c'est qu'elle va nous ramener à du terre à terre. C'est-à-dire, en fait, en gros ici, le coup de projecteur c'est comment vous construisez. Le coup de projecteur sur vous, c'est de quelle manière construisez-vous. Parce qu'ici, il y a quelque chose à prendre conscience sur le fait que, vous voyez, la carte vous le dit avec la pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ici, pour moi, il y a soit pour certains la difficulté de démarrer quelque chose concrètement. Et à chaque fois, on repousse, et à chaque fois, on décale, et à chaque fois, nos actions sont dispersées ou ça procrastine. Et pour d'autres, c'est vraiment de prendre conscience de sa manière de construire, de sa manière de mettre les pas concrets. Ici, il y a une prise de conscience à avoir, d'accord? On vous dit que votre force, ce qui vraiment est en gros acquis, c'est votre ressource, d'accord? Avec la lune à l'envers, on vous dit que aujourd'hui, on vous a ouvert les yeux sur certaines choses. Le brouillard a été dissipé sur certaines choses. Maintenant, il va falloir les accepter pour les utiliser dans votre nouveau départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez pu constater, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur les autres, dans une situation, qui certes ne sont pas agréables, peut-être même qui, par le fait de cette réalité, vous devez avancer sans. Mais vous devez avancer dans tous les cas. Et avancer, c'est le décider. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà acté ce nouveau départ en décidant d'accepter cette vérité ou de la voir. Et de ne pas vous en accommoder. Maintenant, comment, avec l'utilisation de ce que vous avez compris, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez accepté, vous pouvez construire de manière plus pragmatique, plus efficace, plus constructive. Je ne sais plus si je viens de le dire, mais dans l'idée, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que le défi et le challenge de cette période de pleine lune, c'est l'ermite. C'est-à-dire, l'ermite, ici, il vous demande d'équilibrer. Vous voyez, vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme, et ici, équilibrer spiritualité et sens pratique. Il y a quelque chose qui prend trop le dessus, et pour moi, c'est votre éparpillement. C'est peut-être votre spiritualité, peut-être. Ce côté un peu, je me noie dans beaucoup de croyances, et c'est pas un problème en soi, mais il n'y a rien qui se passe. Je vais vous donner un exemple ici pour que vous compreniez ce que je veux dire, parce que c'est absolument pas de mettre de côté votre spiritualité ou de dire il y en a trop ou machin, c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous pouvez demander des signes, vous pouvez demander plein de choses, vous pouvez les avoir tous les jours, mais ne pas décider de les transformer, c'est-à-dire de les saisir et d'en faire quelque chose. Là, vous êtes trop dans la spiritualité. Ça prend trop de place, vous êtes trop dans l'éparpillement. En vous disant, bah ouais, c'est vrai, y a tout ça. Mais vous ne saisissez pas, vous ne construisez pas avec ça. Il y a entre guillemets un peu trop de foi. C'est-à-dire, ouais, bah c'est pas grave, si je la prends pas cette fois-ci, il y en aura une autre. Oui, mais non. Il y a un moment donné, ça suffit. Vous voyez?
c'est cette idée-là. L'ermite, il vous dit, et c'est un défi, ici, c'est d'acquérir une nouvelle vérité. Une nouvelle vérité qui est en lien direct avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des choses que vous avez apprises, des choses que vous avez vues, des voiles qui ont été levées, des choses qui sont peut-être, qui vont rester encore peut-être dans le brumeux. Et il faut s'en accommoder. Et s'en accommoder, ça veut dire accepter et intégrer comme une nouvelle vérité. Parce que qu'est-ce que ça fait quand c'est pas le cas? Ça revient tout le temps comme des pop-up. Des pop-up, des pop-up, des pop-up. Et ces pop-up, ils viennent sous des formats de rumination d'une situation. Rumination contre une personne. Comment ça peut venir? Insomnie, des émotions de tristesse, voir les choses tout en noir, etc., etc. C'est pas constant, c'est des pop-up. Mais ces pop-up, ils viennent vous ralentir. Et ces pop-up, le jour où vous avez quelque chose de constructif à faire dans votre vie important, ils viennent teinter ce que vous avez à faire. Je ne vous dis pas que ça n'existera plus, que vous n'en aurez plus. Mais ici, on vous dit que pour avancer sur ce cycle, il faut acquérir cette nouvelle vérité. Et je sais que c'est pas facile, les amis. Et là, j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, je me parle à moi-même aussi, parce que je vois très très bien ce que c'est. Et c'est vrai que c'est embêtant. Et pourtant, on a accepté une vérité, une réalité. Mais ça n'empêche, il y a des choses qui bloquent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les écouter, les mettre sur la table, les mettre sur le papier. Vous écoutez vous-même, écoutez quand la tristesse elle vient, écoutez quand la rumination elle vient. Et écrire, sortir ce qui ne va pas. Pour que, au fur et à mesure, votre esprit lâche cette rumination et accepte la vérité. Accepte ça et en fait une nouvelle vérité. Il y a quelque chose à en comprendre. Mais ça vous éparpille dans votre construction. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez. C'est pas facile. Non, je pense que de toute façon, vous avez compris, j'ai pas d'exemple comme ça. Si vous voulez, tout ce qui peut entacher un petit peu tout ça, par rapport à des émotions, ça peut être par exemple l'idée d'avoir envie de prouver quelque chose, de devoir montrer sa valeur, de devoir avoir besoin d'être reconnu, mais motivé par une situation du passé où vous n'avez pas reçu cette reconnaissance, où vous n'avez pas reçu ceci. Et du coup, comme ça revient comme des pop-up, et ben par moment, ça peut entacher ce que vous êtes en train de faire. Sauf que du coup, à travers le prisme à travers lequel vous regardez, bah, c'est dommage, parce que il pourrait y avoir des décisions encore plus alignées. Vous voyez? C'est ça l'idée. C'est un défi, hein, c'est un challenge. Pendant ces jours-là, avec l'ermite en défi, j'ai envie de vous dire, prenez vraiment du temps à l'introspection. Parce que l'ermite, dans sa version négative, il devient très aigri, il se sclérose un peu, il tourne en boucle en fait. Il n'arrive pas à dépasser, à aller toucher la sagesse. Et pourtant, avec l'énergie du Sagittaire quand même, qui est l'empreinte de cette saison, on a énormément à disposition de sagesse, de choses comme ça. Mais par moments, sur certaines situations, moi je ressens que c'est une situation ou deux grands max qui bloquent là. Un truc qui rumine. Mais ça peut être vous envers vous-même. Hein. L'ermite, lui, il n'a qu'une envie, c'est de terminer ce cycle. Il n'en peut plus, vous voyez, il est là, il se dit, après c'est la roue de fortune. Il se dit, vas-y, c'est bon, on intègre tout ça et on passe à autre chose. J'en peux plus, quoi. Et si vous restez dans cette ermite, vous vous sclérosez avec ça. Et malheureusement, ça ne fait que vous appauvrir, vous voyez. Appauvrir dans le sens nourriture énergétique grande, vous voyez. Vous n'êtes pas nourri. Alors que si vous régénérez la chose, l'ermite, il sert à ça. Il sert à régénérer en intégrant une nouvelle vérité pour passer à la suite. Il y a besoin de trouver un équilibre entre le concret, le pratique et la spiritualité, il y a des jours pas forcément faciles, je vous l'accorde. Déjà parce que il y a des réalités et des vérités on se demande parfois, mais comment ça se fait, comment c'est possible une chose pareille, vous voyez. Donc c'est normal, je le comprends.
Et en même temps, on est sorti quand même d'une période, là ces derniers temps avec les éclipses, la période du Scorpion et tout ça, où on a vu quand même des choses, il y a beaucoup de choses qui nous ont été révélées, qui n'ont pas fait plaisir, qui n'ont pas été agréables, la forme que ça a pris, ça n'a pas été agréable, bref. Bon, comme on dit toujours, hein, une fin égale un nouveau départ. Et bien là, on vient nous dire on laisse ça derrière parce que je pense que ça va refaire des pop-up. C'est vraiment ça en fait. C'est pas que ça entache votre vie, c'est pas que vous n'avez pas commencé ce nouveau départ sur cet élan de nouvelles énergies sagittaires. C'est que ça rumine encore et c'est normal, on est humain, il faut le temps que ça s'intègre, d'accord? Ici, important, pendant cette période, vous avec vous-même, regardez de manière générale, prenez de la hauteur si vous le pouvez dans votre introspection pour regarder comment vous construisez et si c'est pas trop éparpillé, d'accord? Si c'est pas trop dans l'idéalisme, trop dans le rêve et pas assez dans le concret, pas assez pragmatique, pas assez simple aussi, on me dit, dans la simplicité. Si c'est pas un peu trop compliqué, un peu trop alambiqué, ok? Bon, et ben voilà les messages que j'avais, les amis. Alors, le message pour votre développement personnel. On nous parle de création. Ici, pour moi, pendant cette période, c'est le message que j'ai eu tout de suite quand la carte est sortie. Regardez comme elle est magnifique. Il y a plein de... Regardez voir, vous allez voir. Il y a des palettes, il y a des pinceaux, il y a des pinces. Bref, il y a plein de choses pour créer. Les amis, pendant cette période, la pleine lune, elle dure 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Hein. C'est très rapide. Hein. En plus, c'est pas pendant tous les jours que ça vous touche, parce que en fonction de où elle agit par rapport à votre thème astral, si vous connaissez un petit peu, clairement la lune va vite. Et par rapport à ça, il y en a qui sont touchés, il y en a qui sont plus ou moins touchés. Ça dépend, vous voyez. Et c'est pas constant, donc ne soyez pas comment dire, n'ayez pas trop comment dire, ne soyez pas trop inquiets de ces énergies-là. Ici, pour moi, pendant cette période d'introspection, qui va être courte mais intense, à travers la moindre chose que vous allez faire pour aider cet ermite à sortir ce qui ne va pas, pour vous libérer, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers la peinture, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en parlant à quelqu'un, thérapeute, ce que vous voulez. Il y a quelque chose en même temps qui va se révéler à vous et qui va créer, alors je suis désolée, c'est redondant, mais une création. Vous avez à travers votre corps, ici c'est la main, mais c'est votre corps, le fait d'agir pour vous va vous rapprocher ou vous faire connecter à quelque chose de votre corps qui est créatif. Et vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Soit vous allez vous découvrir une nouvelle passion, soit à travers quelque chose, vous allez avoir une idée. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Mais il faut d'abord que vous acceptiez de mettre votre corps en mouvement pour vous. Personnellement ici, pour vous aider à libérer ces vérités, ces trucs qui sont venus, qui reviennent comme des pop-up. À chaque fois que ça revient comme un pop-up, ça rumine ou bien c'est une émotion qui vous envahit et qui n'est pas agréable. Sortez-la d'une manière ou d'une autre et observez. Il y a quelque chose qui va, c'est à travers votre corps, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Une idée, je sais pas, une inspiration, quelque chose. D'accord ? C'est étroitement lié avec la partie professionnelle. La partie professionnelle, ici, hop, je vous la montre. Tac, là, voilà. C'est la bibliothèque du monde. Pour moi, au niveau professionnel, on vous dit que vous avez déjà tout en vous. C'est-à-dire que vous avez la guidance, vous avez l'intuition, et en plus de ça, vous avez les outils. Vous avez l'inspiration plus les outils pour le faire. D'accord ? Comme vous pouvez le voir, cette femme, ce sont les livres qui sont derrière elle. Et les lumières qui sont au milieu d'elle, au milieu de ses mains, c'est les livres qui lui donnent, mais elle ne les regarde pas. Elle a le troisième œil ouvert et elle a les yeux fermés. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que vous avez suffisamment appris
Vous avez suffisamment cherché. Vous avez suffisamment intégré. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Et pour utiliser quelque chose à bon escient, il faut déjà intégrer la vérité que l'on a déjà suffisamment. Donc déjà, intégrer cette pensée. Une fois que vous avez intégré cette pensée, vous allez voir comment vous l'appliquez. Comment elle est constructive dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que vous pouvez donner naissance à quelque chose. Au niveau professionnel, c'est simple comme bonjour. Vraiment, c'est stop, j'arrête de me dire je ne suis pas assez, je n'ai pas assez d'infos, moi je n'ai pas ceci, moi je ne suis pas cela. On intègre qu'on est suffisamment, qu'on n'est pas plus bête qu'un autre, que finalement on apprend énormément de choses au quotidien, dans nos lectures, à travers les réseaux, à travers ce que l'on regarde, etc. On intègre le fait qu'on est suffisant, qu'on est bien, qu'on est ceci, qu'on est cela. Vous vous adaptez en fonction de qui vous êtes et ce que vous êtes. Et comment, au quotidien, je l'applique. J'en fais quelque chose de constructif. Parce que jusqu'à présent, les amis, même si vous ne voulez pas y croire à ce que je suis en train de vous dire, jusqu'à présent, en soi, pensez comme ça. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de constructif? Non. Il y a juste le temps qui passe, vous qui êtes convaincus que vous n'avez pas, et les autres qui font. Voilà. Ok, bah super, on continue comme ça? Vous pouvez toujours essayer, hein. Essayez ce que je suis en train de vous dire, quoi. Essayez quelque chose. Vous verrez bien. En soi, ça pourra vous apporter plus que où vous en êtes déjà avec votre pensée, là, votre vérité. Ça pourra vous apporter plus, ou au pire des cas, ça vous restera au même endroit. Bon, ça va, hein. Le risque est plutôt limité, les amis. Allez, on y va. Vous avez déjà pris ce nouveau départ. Les amis, de toute façon, vous ne pouvez plus reculer. Je vous le dis, ici, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous l'avez déjà pris. Il a déjà été fait par la force des choses, par les vérités, par tout ce qui est venu en face de vous, face à vous. Donc, de toute façon, vous êtes dedans. On y va. Ok? On ne recule pas. Bon, au niveau sentimental, les amis, j'ai envie de... Franchement, là où on en est, j'ai envie de tirer des cartes parce que j'ai un nouveau départ sur le sentimental et le relationnel, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Regardez-moi cette queen avec sa box là, je sais pas ce que c'est, sa valise, sa mallette, je ne sais quoi, hyper brillante, une couronne sur la tête et hop hop hop, on y va, quoi. Alors oui, certes, nouveau départ, mais moi j'ai envie de retirer des cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on va se prendre, les amis? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ben, j'ai un peu tout, ça c'est l'avantage. On va se prendre un petit améthyste classique, la base que j'adore. Hop, si j'arrive à l'attraper, alors attendez, hop, pire des cas, je couperai. C'est parce que je veux pas qu'on voit ma tête, vous savez. Vous savez. Hop. On se prend l'améthyste. Qu'est-ce que j'ai d'autre qu'on pourrait se prendre? Ouais, allez, on se prend l'améthyste. Allez, alors, nouveau départ, on a dit. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça et je vais rajouter des cartes ici. Ce qui m'intrigue de fou, ce message. Et en même temps, on m'a dit. Donc, si on me dit, je prends. Allez, sur l'empereur. S'il vous plaît. Pour la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Ah, on adore. Ok. Sur la lune. Pop, pop, pop. Ah oui, je comprends mieux. Et sur l'ermite. Écoutez, moi, je suis toujours en joie. Allez, sur le défi. Pop. J'adore. J'adore. J'en prends une sur le nouveau départ. Allez. Happy end. Eh, c'est pas un truc de fou. La foi soulève des montagnes, les amis. Les sagittaires, on adore. Alors, oh, j'adore. Sur le nouveau départ, j'ai le happy end, le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Écoutez, je pense que rien que celle-ci, elle suffit. D'accord ?
sur ce nouveau départ. Si vous doutiez de devoir prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, j'ai envie de vous dire, pendant ces énergies, c'est le moment. Pendant cette pleine lune, c'est le moment parce que ça vous présage quand même beaucoup de bonheur et beaucoup de happy end. Alors, pas de décision hâtive non plus, hein, d'accord? Parce que les énergies de pleine lune quand même sont assez, la plupart du temps, envoient quand même du steak. Donc, on y va tranquille. Mais ceci étant, s'il y a une envie d'un nouvel élan, eh ben, on ne s'y refuse pas, d'accord? Il y a une marge entre un nouvel élan et une décision radicale, ok? Prise sur un coup de tête, bien entendu. Ça ne va pas du tout ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vient mettre l'accent ici, les pleins phares, sur votre dynamique de couple ou bien dans votre relationnel. Hein. Soit une nouvelle personne, une manière je sais pas moi, une manière peut-être de construire dans votre dynamique de couple, ou bien une personne, ici on vous parle d'attraction. Il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle pour quelqu'un. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vous dit que c'est basé sur les mêmes valeurs que vous. Il y a de l'amitié, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité avec cette relation. Et ce que j'aime, c'est que vous, le plein phare sur vous, c'est que vous restez intègre dans cette attraction. Et ça, c'est important. Parce que parfois, on est attiré par des personnes ou des situations et sans s'en rendre compte, on se travestit un petit peu. Et là, c'est pas le cas. Là, vous restez bien intègre. Vous percutez qu'entre le rêve et la réalité. Vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatique. Vous restez pragmatique, malgré le fait que vous ayez ce gros engouement. Il y a une idée que vous gardez un peu les pieds sur terre, alors qu'avant, vous aviez peut-être tendance à être un petit peu trop dans les nuages. Ok ? Mais ça n'empêche que vous le vivez ici. On vous parle de peut-être c'est quelque chose qui est basé sur une amitié. C'est possible hein, pour certains. Ici, ce que l'on vous dit sur ce nouveau départ que vous avez décidé et déjà entamé pour moi, on vous dit que c'est une chance que vous saisissez. Et ce que l'on vous dit, c'est que votre ressource, de manière générale ces derniers temps, et peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, et je vous l'accorde parce que parfois c'est pas évident, on vous dit que malgré tout ce qui se passe, ce sont des chances pour vous. Même si la forme que ça prend, comme toujours, vous pensez toujours au cadeau. Le cadeau, l'emballage, on peut ne pas l'apprécier. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose de beau. Et bien parfois, avec les cadeaux de l'univers, c'est la même chose. Des fois, on vous retire quelqu'un de votre vie et vous n'êtes pas du tout d'accord et vous mettez beaucoup de temps à vous en remettre. Mais quand vous vous rendez compte de ce que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, le chemin que ça vous fait prendre et les personnes que vous rencontrez, vous vous rendez compte que c'était un cadeau, une bénédiction et qu'il était temps. Mais sur le coup, vous ne vous en rendez pas compte, vous voyez? Et je sais que c'est pas facile parfois la forme que ça prend. Et parfois, c'est des chances et des miracles. Hein. Et là, clairement, on est sur de l'attraction, de l'alchimie. Clairement, on est sur des belles opportunités quand même. Hein. On vous dit d'oser par contre. Hein. Il va falloir oser pendant cette période-là. Hein. Ça fait partie de vos ressources. C'est-à-dire que c'est le fait que vous ayez des capacités à oser, à suivre vos élans, qui font que vous créez aussi, vous allez à la rencontre de votre chance et que vous saisissez ces opportunités et que vous les créez. Vous voyez? Vous allez à la rencontre des énergies parce que vous croyez en votre chance, parce que ça fait partie de votre foi, vous voyez? Et ça, c'est important ici. Le challenge, le défi. Alors, le challenge et le défi, il est de se détacher. Alors pour certains, c'est brut de décoffrage, je vous le dis comme tel. Et après, je vous dis le truc un peu plus shaper. Pour certains, il faut se détacher du fait, soit j'entends d'attendre un message, de recevoir un message, soit de se détacher d'un message que vous recevez. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Il y a un détachement, il y a un lâcher-prise à avoir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Sinon, de manière tout autre, enfin tout autre, oui et non, de manière un peu plus shaper, dirons-nous. Ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire, si ça rajoute à votre message. Sinon, c'est pas grave, ça vous parle quand même, il n'y a pas de souci, c'est juste pour intensifier le truc, d'accord? On vous dit que pendant cette période d'automne, vous avez entamé, commencé un lâcher-prise, commencer un détachement, commencer tout ce qui est notion à ce qu'il faut laisser partir. Mais encore une fois, c'est pas facile de passer au cycle suivant.
On vous dit qu'il y a des choses ici, notamment par rapport... Moi, je ressens quand même beaucoup de choses, d'informations que vous avez reçues ou de non-informations que vous avez peut-être pas reçues parce qu'il y a cette notion d'attente, il y a cette notion d'avoir reçu un message. Mais sachez qu'une non-réponse est également une réponse en tant que telle. Comme un non, un silence est une réponse. Et dans tous les cas, vous avez reçu des informations, vous avez reçu des messages. Et ça, c'est un défi, c'est un challenge pour vous parce qu'il y a quelque chose que vous ruminez. Il y a une vérité qui a du mal à être acceptée. Il y a une sagesse qui a du mal à être intégrée. Et pourtant, vous avez déjà commencé. Pour moi, c'est pendant la période d'automne et on est en train de la finir. Vous voyez, on va arriver à l'hiver, là, le 21 décembre, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. D'accord? Et on termine ce cycle. Et c'est pas évident, c'est pas facile, parce qu'il faut lâcher. Mais bon, il y a quand même du beau là, du bon. Hein. Vous savez, ça me fait penser ici à certaines personnes où vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une super alchimie. Et vous êtes là, vous vous en rendez bien compte. Et en même temps, il y a quelque chose du passé qui revient comme des pop-up, qui vous manque, où vous auriez aimé ceci, où vous auriez aimé que ce soit cette personne. Et même si aujourd'hui, il y a celle-ci et vous êtes hyper chanceux, vous trouvez ça génial, vous trouvez même que la personne, elle est 10 000 fois mieux que l'autre personne. Et pourtant, il y a ce truc, vous voyez. Bah, c'est ça qui devient sclérosant ici et qu'il faut mettre de la sagesse dessus pour dépasser ça. On laisse tout ça derrière, d'accord? Je sais que c'est pas facile. Mais quand même, ce nouveau départ, il est en mode happy end, bonheur, vie en rose, harmonie. S'il vous plaît. On vous dit bien ici au deck que la foi soulève des montagnes. Ça veut dire ici que les épreuves, elles n'ont pas été en vain, d'accord? Et que ici, votre foi va être d'autant plus redorée parce que vous avez eu raison d'y croire. Tout simplement. Raison de croire en vous, raison de prendre ses décisions, raison d'avancer, raison de tout ça, quoi. Ok, les amis? Magnifique, j'adore. Je suis fan. Alors, du coup, on va regarder les petits messages. Déjà, les petits messages. Et puis, commencez à penser à une question ou à un sujet en particulier et on va répondre avec la partie plume ici. Pour ceux qui connaissent, de ceux à qui je fais les guidances par semaine, j'ai déjà utilisé pour les réponses de la semaine. Allez, on va regarder les messages déjà avec l'oracle de la magie de la lune. C'est parti. Sur l'empereur, on a la joie, j'adore. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes vérités et aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ici, ces petits messages, à chaque fois que je mets pour chaque, vous les prenez comme vous le voulez. Soit comme un complément d'information, soit comme une petite aide, un petit plus peut-être qui peut vous orienter à comment faire, quoi faire pour les messages qui vous ont parlé par les différents positionnements ici. Moi, j'aime toujours à me dire que c'est des phrases qui viennent faire résonance et qui viennent ouvrir la conscience et ancrer des sortes de mantras. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, vous l'adaptez comme vous le désirez. Sur la lune. L'intuition. Écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Sur l'ermite. Le bélier, on adore. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Sur la création, on a le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Et le cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Okay, sur la bibliothèque du monde, bah dis donc, elle tombe par deux. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. L'équilibre, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et sur le sentimental, le nouveau départ, j'en ai deux aussi, bah décidément. L'abondance et Chiron. Non mais c'est incroyable.
Chiron, lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et quoi de mieux que dans un contexte où on se sent aimé, désiré et ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ok, sur l'abondance, l'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Mais c'est pas magnifique, j'adore. Ok, on va terminer avec l'oracle des plumes pour votre réponse à votre question. Je vous invite, donc comme je vous disais, à vous poser une question ou pensez fort à votre sujet et on va regarder le conseil des plumes. Allez, c'est parti. Elle est là. Waouh, la plume bleu ciel. Nickel, avec les Gémeaux, c'est la même couleur, on adore, il y a une cohérence. Alors, voyons voir la plume bleu ciel, pas bleu roi. Il y en a plusieurs. En plus, elles ne sont pas classées par ordre. 137, voyons voir. Alors, votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est belle et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront votre meilleur allié, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Le mot associé est la volonté, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous pour les messages pour cette pleine lune, les amis. Waouh, faut que j'atterrisse là, ça y est, c'est fini. J'étais partie. Les amis, je vous remercie infiniment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, bon rituel, passez de belles énergies, prenez soin de vous surtout. Bien entendu, si vous avez aimé et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Les amis, moi, en attendant la prochaine nouvelle lune qui sera le 23 décembre, il me semble, juste avant Noël, la nouvelle lune en Capricorne, je vous retrouve dans les tirages de la semaine par signe astro. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci pour votre soutien, merci pour tout. Je vous envoie pour ma part plein de soutien, plein d'amour, plein de courage et plein de très belles choses pour ces fêtes de fin d'année, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.